à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Copenhague. Alors juste avant, je voudrais préciser à certains qui m'envoient des messages sur Twitter ou sur ma boîte mail, me disant que je réponds pas à leurs messages sur Facebook. Je te réponds pas parce que j'ai pas de Facebook en fait. Voilà, c'est tout simplement. C'est des comptes qui sont pas les miens. J'ai pas de compte Facebook. Mais les liens sont sous mes vidéos, d'accord, dans la page YouTube. Donc voilà, ça tu peux être sûr que ce sont des liens officiels. Le reste, donc j'ai pas de compte YouTube, de compte Facebook, pardon. Et il y aurait aussi apparemment certains comptes Twitter qui sont créés en mon nom. Ce ne sont pas non plus mes comptes. Le mien, il est sous, vous verrez, il est sous la vidéo, pas dans la vidéo elle-même, sous la vidéo. Voilà. Un coucou à Franmax. Salut à toi Franmax, merci pour les infos que tu m'envoies. Et à l'avenir, t'écoutes ta copine, hein, d'accord? T'arrêtes de faire le con. Quand elle te dit il faut écouter Ahmed, tu écoutes ce qu'elle te dit, d'accord? Tu écoutes l'instinct féminin. Elle te dit c'est Ahmed qui a raison. Hein. Les deux autres, ce sont des escrocs, elle n'a cessé de te le dire. D'accord? On t'arrête de faire le con, Franmax. Bon, à la tienne. Alors, Copenhague. Copenhague, on est reparti sur une affaire similaire à celle de Charlie Hebdo. Copenhague, donc, ils se sont réunis pour parler de la liberté d'expression, sur l'islam, etc., etc., mais il n'y avait pas de musulmans. C'est-à-dire que liberté d'expression, c'est entre eux. C'est toujours, on descend de plus en plus bas, hein, au-delà de ce qui s'est passé. Je vais pas faire de commentaires. Laissons un petit peu le temps passer, laissons un petit peu les choses se préciser. Hein, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas grand-chose. Attendons. À mon avis, de toute façon, on n'aura pas plus de précision, on ne saura que ce qu'on a envie que l'on sache. D'accord? Moi, je vais plutôt sur cette liberté d'expression que l'on nous pousse à défendre, qui est de plus en plus crasseuse en fait. Hein. Quand je vois qui était présent, je me dis, mais vers où allons-nous? Alors certains se disent, comment faire pour régler tout cela? C'est simple, hein. Vous arrêtez de caricaturer le prophète de l'islam, puis vous laissez les musulmans tranquilles. Et puis voilà, après maintenant si tu as des critiques à faire à l'égard ou à l'encontre de l'islam, tu le fais, et tu le fais en homme intelligent, un grand H. D'accord? Et pas avec une qui va faire pipi dans les églises, hein, Chouachenko, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Quand j'entends son nom, j'ai l'impression qu'on parle, c'est un match de foot. Le numéro 9 de l'équipe de la liberté d'expression. Elle passe son temps à se balader à poil. Je vous dis, elle fait pipi dans les églises. Donc moi, excusez-moi, mais moi cette liberté d'expression, j'en veux pas, j'en ai pas besoin. L'autre porc, pareil, qui dessine le prophète, notre bien-aimé Mohammed, wassalam, notre bien-aimé prophète, et salut de Dieu sur lui, en animal. Hein, c'est quoi cette liberté d'expression? C'est vers quoi on nous emmène? Alors après, on a des Najat Vallaud-Belkacem qui demandent de rééduquer les enfants dans les écoles, etc., etc. On les force à regarder certaines caricatures de Charlie Hebdo et on leur demande de se respecter les uns les autres, de ne pas s'insulter. Moi, quand j'essaie juste d'être cohérent avec ce qu'on nous demande. Quand on nous demande de respecter les gens qui caricaturent notre bien-aimé Mohammed en chien, je me dis, c'est compliqué de demander aux enfants de se respecter les uns les autres. C'est comme si que moi, en parlant de, je sais pas, de la mère de Valls, je la traitais de chienne. Je lui dis, tiens, salut ta chienne de mère de ma part. Tu vas me dire, attends, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous allez pas bien, monsieur Wallet, ou quoi? Comment ça, vous insultez ma mère de cette manière? Apparemment, c'est la liberté d'expression. Apparemment, on peut insulter tout le monde. Parce que, je sais pas combien de fois il va falloir vous le répéter, mais les musulmans, notre bien-aimé Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a plus, à nos yeux, plus d'importance que nos propres parents. Plus que celle qui nous a portés. Pourtant, vous savez l'importance qu'a la mère en islam. D'accord? Et pourtant, on a beaucoup plus d'amour pour notre. Si on devait sacrifier notre mère ou le prophète, on sacrifierait notre mère. Alors tu peux penser que
ce sont des paroles d'un fanatique, mais il faut que tu apprennes à un moment donné à comprendre qui est l'autre. Voilà. Parce que si moi je serais un fanatique en tenant ce genre de propos, toi, à soutenir une crasseuse qui fait pipi dans les églises, comment ça s'appelle? À soutenir un crasseux qui insulte les gens. On n'est plus dans le blasphème, on n'est pas dans la liberté d'expression, on est dans l'insulte, pour insulter les gens. J'ai entendu aussi Philippe Val, parce qu'on a donné tout de suite la parole à l'autre détraqué de, de Forest, voilà, à qui on donne la parole, c'est pour nous expliquer un petit peu la vie. Et Philippe Val qui nous expliquait que dans ce pays on peut plus s'exprimer, que la liberté d'expression était menacée et que aujourd'hui la liberté d'expression c'est vocation à mourir en martyr et que donc et qu'il ne fallait pas céder, lui comme Forest, etc., la Tchétchenko là, pareil qu'il fallait pas céder, autrement c'était la liberté d'expression qui, euh, qui mourrait. Bah, Philippe Val, Forest, etc., etc., il y a des gens, il y en a un, il a pris 2 ans là, parce qu'il nie les chambres à gaz. Qui décide de la limite de la liberté d'expression, hein? Qui décide autour de la table, qui se met autour de la table pour décider des sujets dont on aurait le droit de parler et de ceux dont on n'aurait pas le droit. D'accord. Moi, les chambres à gaz, c'est pas mon sujet de prédilection. C'est pas ça. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui combattent ceux qui nient les chambres à gaz. C'est pas mon problème à moi. C'est leur combat à eux, des deux côtés. Moi, ça ne me concerne pas. Mais je dis, c'est quoi cette limite? C'est quoi cette liberté d'expression à géométrie variable? C'est la limite de la liberté d'expression. Donc, il faut enlever le mot liberté. C'est la limite de l'expression. Voilà. C'est une limite. C'est pas liberté. La liberté, c'est de pouvoir parler de tout. Ou alors, on dit, écoutez, on ne parle pas des chambres à gaz, vous arrêtez de nous emmerder avec vos histoires, ça n'a jamais existé, et vous laissez les musulmans tranquilles. Parce qu'en s'attaquant aux prophètes de l'islam, vous vous attaquez aux musulmans. Donc cessez vos histoires de si on cède, ils ont gagné. Ils ont gagné qui? Cette poignée d'extrémistes comme vous? Donc au nom de on combat une poignée d'extrémistes qui font 0,000,1, on met tout le monde dans le même sac. C'est quoi cette liberté d'expression qui est complètement débile en fait? Faut être vraiment débile quoi pour suivre et aller sur. Moi, rassurez-moi, j'ai l'impression où je suis fou, c'est quoi cette liberté d'expression? Des gens qui se réunissent autour d'eux, entre crasseux, et qui décident quelle est la limite de la liberté d'expression. Nous ne sommes pas invités, c'est-à-dire quand je dis nous, les musulmans, les gens en règle générale ne sont pas invités, et donc on est pris en otage. Et donc on a une bande d'hystériques, de fanatiques, d'intégristes laïcs, athées, qui veulent absolument emmerder leur monde, et puis de l'autre côté on a ceux qui vont leur tirer dessus. Voilà. Qui sont aussi débiles qu'eux en fait. Donc c'est une bataille d'intégristes, de gens qui emmerdent le monde, et voilà ce que ça donne. Et aujourd'hui on a tout l'État, on a le monde médiatique, politique, etc., qui sont en train de nous demander de soutenir cette liberté d'expression, cette liberté crasseuse. C'est pas ma liberté à moi. Ce n'est pas ma liberté. Ou alors permettez-moi d'insulter vos mères, de chiennes. Dans ce cas-là, je me dis, bon, ils sont cohérents, ils sont complètement fous, parce que ça va être quoi parce que moi, je regarde pas le bout de mon nez, je regarde plus loin, je me dis, donc on va tous s'insulter demain. C'est ça la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite en fait. Nous sommes devenus pire que le monde animal. C'est-à-dire qu'on peut s'insulter parce que ce serait la liberté d'expression. Voilà, on s'insulte tous. Qu'est-ce que c'est que c'est juste insupportable, quoi. Je me dis, c'est incroyable, c'est ça la civilisation. C'est de pouvoir insulter les gens gratuitement. Et on appelle ça la civilisation, la réflexion, la liberté d'expression, etc., etc. Je caricature ta mère en chienne, ça te ferait plaisir. Et là, je m'adresse à tous ceux qui nous parlent de soutenir tous ces crasseux et ces crasseuses. C'est quand même curieux, quand même, cette liberté d'expression qui est complètement débile. Qui se réunissent entre eux et qui décident de quoi on aurait le droit de discuter ou pas. C'est quand même incroyable. Les musulmans, ils ont quand même le droit de s'exprimer. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des vrais débats? Là encore, de vrais débats avec des gens que la communauté musulmane choisit.
pas que vous choisissez les médias ou les politiques, avec ce caricaturiste qui a caricaturé le prophète de l'islam en chien, de discuter avec lui, en direct sur un plateau, et de discuter avec lui. Non, ça ne vous intéresse pas, parce que forcément, vous savez quels vont être les résultats. Et plutôt que de parler de l'islam et de dire aux gens, voilà ce qu'est l'islam, ben, on monte les gens contre l'islam, et curieusement, on trouve la communauté, enfin pas la communauté juive, mais les juifs du bon côté du manche, du côté de la liberté d'expression, du côté de la police, comme ça. C'est tellement plus simple d'appeler à être défendu par l'armée et la police, bien évidemment. On tue la police et les juifs, alors on est du même côté. Donc là encore, je me pose des questions. Je me dis, tiens, là encore, hein, ceux qui défendent d'ailleurs ces crasseuses des Femen, ce sont des juifs pro-israéliens. Ceux qui défendent Charlie Hebdo, juifs pro-israéliens. Donc, à un moment donné, on se pose des questions qui me paraissent légitimes. Moi, je me dis, de qui se fout-on? Qu'est-ce que l'on cherche dans ce pays? Qu'est-ce qu'on cherche dans cette Europe? Exactement. Qu'est-ce qu'on cherche dans cette Europe? Combien de temps encore les musulmans vont devoir subir cet acharnement avec ces amalgames faits sciemment et tout en faisant croire que pas d'amalgame, etc., etc., et de devoir suivre ces crasseux, ce sont des crasseux, c'est insupportable. C'est insupportable qu'on demande aux gens de suivre des gens, je vous dis, elle va pisser, cette crasseuse, dans les églises. C'est ces gens-là qu'on doit suivre. C'est des gens qui passent leur temps à caricaturer de manière crasseuse, qui sont pornographiques, qui n'ont aucun respect, qui font ce qu'ils veulent, mais qui fassent ça entre eux. Vous passez votre temps à demander aux musulmans de vivre leur religion dans la sphère privée, mais qui se sodomisent entre eux, mais qui n'emmerdent pas le monde. Charlie Hebdo et cette crasseuse et tous les restes. Donc, à un moment donné, ça suffit, ça suffit. Vous ne pouvez pas nous demander nous, de suivre des crasseux, c'est pas possible. C'est votre liberté de crasseux à vous, c'est pas la mienne. Donc ne faites pas de nous des alliés de Daesh, des alliés de Al-Qaïda, etc. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, là encore, est-ce que c'est le but? D'accord? Parce qu'on va finir par quoi? Par se dire, ils en ont encore buté un? C'est bien ce qu'ils font. Vous poussez les gens vers cela, en fait, en réalité. Donc, est-ce que vous êtes con et débile à ce point-là? Est-ce que vous avez perdu le contrôle des manettes? Je ne comprends pas. C'est quand même incroyable. Vous ne pouvez pas nous demander de soutenir et suivre des crasseux qui ne respectent rien. Vous respectez notre bien-aimé Mohammed, vous respectez notre prophète, vous allez avoir des problèmes avec la communauté musulmane dans son ensemble. C'est une évidence. Voilà. Et c'est un non-violent qui vous parle. Mais parce qu'à un moment donné, vous allez finir par vous attaquer violemment à la communauté musulmane. Comme c'est déjà le cas. D'accord? Parce que là, vous êtes en train de nous parler, les synagogues, je vous rappelle qu'on a tué un père de famille de 17 coups de couteau. Il y a une jeune femme qui a 23 ans, qui est enceinte de 5 mois, qui s'est fait agresser. Ça, c'est vos conneries, les médias. Et les pseudos, ceux qui mènent une bataille pour la liberté d'expression, ceci, cela. Quand on voit les actes islamophobes que les musulmans vivent depuis les attentats de Charlie Hebdo, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et on entend, là, depuis hier soir, encore ce matin, les synagogues, des juifs, la liberté d'expression, les juifs, la police, les juifs, machin. Je vous dis, il y a une bataille qui est menée dans ce pays. Là, je parle de la France. Voilà, c'est deux communautés qui s'affrontent. Une qui n'est pas structurée et qui est fragile, et une qui passe son temps à pleurnicher, mais en fait qui contrôle beaucoup de choses. Cette influence juive dont je parle. Voilà. Donc c'est la liberté d'expression dont j'en parle. Voilà. Et donc, voilà, les juifs seraient du bon côté, du côté de la liberté d'expression, de la laïcité, blablabla, blablabla, et les musulmans qu'on fait semblant de ne pas amalgamer, mais en réalité on les met tous dans le même sac, comme des terroristes potentiels, et que l'on montre du doigt. Ça devient insupportable. Vous êtes en train de semer la merde. Vous êtes, pour moi, les médias, ceux qui prétendent combattre la liberté d'expression, etc., vous êtes plus dangereux que ces terroristes. Vous êtes beaucoup plus dangereux. Et vous êtes leur porte-parole en réalité. Vous êtes leur porte-parole. Il n'y a aucune sagesse dans ce que vous faites. Rien. Vous êtes en train de frustrer les gens de la communauté musulmane dans leur ensemble. D'accord? À nous demander de baisser la tête en permanence.
D'accord? Et une chose extrêmement grave, c'est qu'avec votre propagande médiatique, vous êtes en train de donner l'envie certaines personnes qui sont fragilisées aussi de se dire, bon, moi aussi, tiens, je vais marquer l'histoire. Moi aussi, tiens, je vais aller buter du juif, je vais aller buter du militaire, etc. Je ne sais pas à quoi vous jouez, en fait. Je ne sais pas à quoi vous jouez, mais je me dis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'ils aient pas un minimum de réflexion, de se dire, attendez, on est en train de participer à ce jeu-là en se comportant comme on le fait. C'est pour moi une évidence. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, après, je ne sais pas qui est celui qui qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je sais pas. Donc voilà, là encore, on nous demande de soutenir euh, cette liberté d'expression qui ne respecte rien. Qui ne respecte rien. Et force est de constater qu'on a les juifs d'un côté qui seraient les victimes, et on a les chrétiens et les musulmans on leur crache à la gueule en permanence. Hein. Je vous dis par cette pisseuse là qui va et on nous demande de se dire ces gens-là au nom de la liberté d'expression. C'est ta liberté d'expression, c'est pas la mienne. Moi, ma liberté d'expression, c'est de respecter les gens comme ils sont. D'accord? Moi, si une religion me convient pas, ben je m'y approche pas. Voilà. Voilà. C'est ça ma liberté d'expression. C'est là qu'on me dit, nous qu'on yadin. D'accord? Il est dit dans le Coran, à vous votre religion, à moi la mienne. C'est le respect, c'est le respect, c'est un devoir. D'accord? T'as ta religion, j'ai la mienne. Voilà. Donc, si on peut s'écouter, s'entendre et échanger, tant mieux. Mais si c'est pas possible, bah, t'as ta religion, j'ai la mienne. D'accord? Mais je n'irai pas aller cracher, envoyer des pisseuses, des musulmans, leur dire les pisser dans les églises, dans les synagogues, etc. etc. Et en plus demander aux gens d'aller suivre ces pisseuses. Voilà, ces crasseuses. Elles vont venir faire caca bientôt dans les églises et dans les mosquées. Enfin, dans les mosquées, elles ont intérêt à faire attention. Parce qu'à mon avis, elles y rentrent, mais je suis pas sûr qu'elles ressortent. Voilà. Et les chrétiens, malheureusement, je comprends pas. Moi, j'ai crucifierais comme ça les femmes, comme ça. Allez, voilà. Je te crucifie, comme ça tu vas rester là, et on va faire de toi un exemple. Parce que c'est trop. Non seulement on humilie les chrétiens, on humilie les musulmans, et en plus on nous demande de se prosterner devant ceux qui viennent humilier la croyance des gens. Mais on est chez les fous, en fait. Vous êtes les alliés de ceux que vous prétendez défendre, combattre, pardon. Donc c'est là où je me dis, c'est très étonnant. Et bien évidemment, les juifs, alors quand je parle des juifs, je parle pas des juifs, voilà, vous m'avez compris, je vais pas me justifier. Et eux, bien sûr, bien évidemment, ils seraient du côté de la lumière. Des pauvres victimes qu'il faut défendre, du côté de la liberté d'expression, du côté de la démocratie, machin. Et les autres, les chrétiens et les musulmans, ça serait de la grosse merde qu'on doit insulter tout au long de la journée. D'accord? Et en plus, il faudrait qu'on vienne se prosterner devant Charlie Hebdo, devant ce caricaturiste danois qui est abject, devant cette crasseuse Tchetchenko là. On dirait un nom de footballeur. Non, c'est juste. Vous êtes juste insupportable. Vous êtes juste insupportable et vous êtes extrêmement dangereux. Moi, plus je vous écoute, c'est vraiment pénible de vous écouter les médias. Mais je me dis que vous êtes extrêmement dangereux. Je vous salue.